Ok, donc bonjour à tous. Alors, ce qu'on avait fait la dernière fois, si je me trompe pas, c'était qu'on avait rajouté une barre de meilleur score, une barre de points de vie, et on avait aussi rajouté une framerate d'invincibilité quand on se prend des dégâts avec le vaisseau. Et donc, ce que je pensais faire en fait pour finir ce jeu, c'était de rajouter deux choses. Enfin, plutôt une dernière. Vous voyez ce vaisseau-là, quand on appuie sur Z, il tire des éclairs. Voilà, il tire des éclairs. Tout ce qu'il y a de plus classique. Ce serait cool aussi si on pouvait faire à ce qu'il puisse tirer une grosse boule de feu toutes les 15 secondes, quelque chose du genre. Et du coup, je pensais qu'on pourrait faire ça pour finir un petit peu ce jeu et après se lancer sur autre chose. Donc. Ce qu'il va nous falloir du coup pour faire cette boule de feu, c'est prendre un nouveau lutin. On va dans choisir sprite. On va prendre quelque chose qui ressemble à une boule de feu. Après, si vous avez envie à la place qui tire un chat, pourquoi pas, faites-vous plaisir, écoutez. Alors, le sprite qu'on va utiliser, ça va être celui-là, tiens. En changeant un peu les couleurs, on devrait pouvoir faire à ce qui ressemble un peu plus à une boule de feu. Tenter de mettre un peu de rouge aux extrémités. Mais je pense que c'est bon comme ça, voilà, là ça ressemble pas mal à ce qu'on veut. Donc, déjà, vous voyez tout le code des éclairs. En clair, on appuie sur Z, ça crée un clone. Le clone de l'éclair se rend directement sur le vaisseau et ensuite il monte, il monte, il monte et dès qu'il touche la barre ici, il disparaît. Et même s'il touche un hippopotame sur le chemin, il disparaît aussi. On va faire la même chose pour la boule de feu. Sauf qu'on va faire à ce que cette boule de feu là, elle disparaisse pas lorsque elle touche un hippopotame. On a envie que ce soit un projectile surpuissant qu'on puisse utiliser que à certains moments. Donc, comme on fait à chaque fois, on va prendre le bloc avec le drapeau vert pour quand le drapeau vert est cliqué. Ensuite, on va mettre répéter indéfiniment comme on le met presque à chaque fois. Après le bloc si, alors on met ça à l'intérieur et on va dans capteur pour prendre le bloc touche espace pressé. Et on va remplacer ça par la touche E, on va dire, elle se trouve juste à côté de la touche Z, qui est la touche qu'on utilise pour les éclairs. Comme ça, ce sera facile d'accès. Quand la touche E est créée, on va faire à ce que ça crée un clone du soleil. Voilà. Maintenant, on lance. Et là, je crée des clones. Sauf que le problème, c'est que ils sont invisibles en fait. Parce que le soleil de base est invisible et on n'a pas mis un bloc pour faire à ce que les clones créés deviennent visibles. Donc, on va prendre le bloc montré ici. On va dans contrôle. On va prendre quand je commence comme un clone pour faire à ce que tous les clones aient le même comportement. Et maintenant, voyons voir un petit peu ce qui se passe. Il y a quelque chose qui ne va pas, on dirait. C'est bizarre. Ah, je sais ce qui se passe. C'est parce que tous les clones sont créés à l'emplacement du soleil ici. Ce qui fait qu'à chaque fois que j'en crée un nouveau, il se retrouve aussi à l'emplacement là, il se superpose, donc on dirait qu'il n'y en a qu'un seul qui apparaît. Donc on doit faire aussi à ce que tous les clones se rendent au niveau du vaisseau. Allez, à Rocket Ship, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle. Maintenant on va essayer. Voilà, ça crée plein de soleils. Mais cette boule de feu là, on a envie qu'elle monte vers le haut. Donc on va mettre répéter jusqu'à ce que on a envie que ça monte, jusqu'à ce que ça touche le rectangle violet en haut. Donc répéter jusqu'à ce que touche sprite 1, parce que c'est le nom ici du rectangle. Ajouter 10 à Y. Voilà. Je crois qu'on a envie que cette boule de feu là soit assez lente par rapport aux projectiles normaux. Donc on va réduire un petit peu sa vitesse. On va passer de 10 à 7. 7 ça devrait être bon. Et maintenant voyons voir. Ok. Après on a envie de pouvoir utiliser cette boule de feu que toutes les 10 secondes à peu près. Attendez, d'abord on va faire autre chose, on va aussi mettre, voilà.
Dès que ça touche le rectangle en haut, la boule de feu disparaît. Hop, voilà, ça c'est ce qu'on veut. Donc, pour l'instant, on a envie que les hippopotames meurent quand ils touchent l'éclair. Donc, on va devoir mettre un autre code dans les hippopotames. Là, c'est tout le code qui fait que les hippopotames avancent et ensuite ils disparaissent quand ils sont touchés par les éclairs. On va devoir faire quelque chose pour la boule de feu aussi. Donc, quand je commence comme un clone, alors on va prendre le bloc répété indéfiniment comme toujours. Si touche Sun, qui est le nom du sprite de la boule de feu, si touche Sun, alors supprimer ce clone. Maintenant, voyons voir ce qui se passe. Ok. Là, vous voyez, on peut juste appuyer dessus, mais on gagne pas de score. Donc déjà, il y a plusieurs détails à régler. Là, vous voyez qu'il n'y a juste pas de délai. Lorsque je reste appuyé sur eux, ça fait juste une mitraillette comme ça, et il n'y a juste pas de jeu. C'est trop simple. Donc, on arrête pour l'instant. Et on gagne pas non plus de score lorsqu'il meurt touché par une boule de feu. Alors qu'on a envie que ça se comporte comme les éclairs. On a envie de pouvoir gagner des points quand ça touche un hippopotame. Donc, ajouter 1 à score. Maintenant, on réessaie. Alors, est-ce que maintenant on gagne des points quand on touche les hippopotames avec la boule de feu? Oui. Mais ils n'ont pas le temps d'apparaître. Donc voilà, on ne les voit pas disparaître. Ok. Maintenant, la boule de feu se comporte bien. Tout ce qu'on a envie de faire maintenant, c'est rajouter un compte à rebours pour voir quand est-ce qu'on peut tirer la boule de feu. Alors, on va devoir aller dans le code du soleil et on va créer une nouvelle variable. On va dans variable ici, on appuie sur créer une nouvelle variable et on va l'appeler boule de feu pour le coup, tout simplement. Voilà. Et maintenant, on a un nouveau compteur ici. Voilà. Moi, je fais un petit double clic dessus parce que je préfère l'avoir en réduit. Donc, si vous avez envie de basculer sur ça, vous avez juste à double-cliquer. Et je vais le mettre en bas à droite. Parce que je trouve qu'il y a déjà pas mal de compteurs sur le jeu. Donc, du coup, c'est pour augmenter la lisibilité. On a envie que ce compteur, en fait, qu'il commence à 15 et ensuite que dès qu'il arrive à 0, on puisse tirer avec la boule de feu, qu'on puisse l'envoyer en haut. Et qu'après, euh, dès qu'on lance la boule de feu, ce compteur repart à 15 pour repartir à 0. Vous savez, c'est un cooldown comme on appelle dans les jeux. Donc, on va devoir prendre ça quand le drapeau vert est cliqué. Donc, quand le jeu commence, on va mettre la variable à 15 parce que, voilà, pour pas rendre le truc disponible dès le début. Quoique 10 secondes, ce serait bien. Je vais mettre 10 secondes, voilà. Ensuite, répéter indéfiniment, ajouter 1, sauf qu'on va mettre -1, comme ça va retirer. Alors qu'est-ce qui se passe si jamais le jeu se lance? Là vous voyez le compte à rebours en bas à droite, vous voyez comment il défile? Parce qu'il n'y a juste pas de délai en fait. Il n'y a juste pas de délai entre le passage de nombre. On va devoir rajouter un tout petit délai de 1 seconde. Attendre 1 seconde, voilà. On va rajouter un bloc si alors, parce qu'on a envie de pouvoir tirer que quand il y a un 0 d'affiché dans le compte à rebours ici. Donc, on va prendre le bloc vert ici dans opérateur avec l'égal, on va le mettre là, et on va retourner dans variable pour prendre les blocs ici. Ensuite, on va prendre boule de feu ici, on va le mettre à droite. Maintenant, ça fait que quand on appuie sur E et que boule de feu, le compte à rebours ici se trouve à 0, alors ça va lancer une boule de feu. Si jamais le compte à rebours n'est pas à 0, alors ça ne lancera pas de boule de feu. C'est aussi simple que ça, que ça se passe. Maintenant, voyons voir. Alors déjà, il faut que j'arrive à survivre jusqu'au moment où je puisse lancer une boule de feu, sinon ça va pas le faire. Ok. Ok, on atteint 0.
Là, j'ai pu lancer des boules de feu. Par contre, je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé en clair. J'ai atteint 0, et ensuite, pendant le moment où il y avait 0 d'affiché sur l'écran, je pouvais tirer autant de boules de feu que je voulais, et après, le compte à rebours est passé dans les négatifs. On n'a pas envie qu'il puisse se passer ça en fait. On a envie que les choses se passent autrement. Donc, on va mettre que quand on tire la boule de feu, ça va mettre le compte à rebours à 10, et que quand ça atteint 0, ça reste à 0. Pas que ça parte dans les négatifs en fait. Parce que ça, c'est un bug. On va rajouter une nouvelle ligne de code pour ça. Alors, répéter indéfiniment. On va mettre deux lignes de code peut-être. Alors, si... Attendez, faut pas que je me trompe lesquelles. Alors, c'est celui-là. Voilà, celui en haut avec le petit signe de ce côté-là. Si boule de feu est inférieure à 0, alors mettre boule de feu à 0. Comme ça fera que dès que ça passera en dessous de 0, et que ça ira par exemple à -1, -2, ça repassera directement à 0 en fait. Ça ne pourra pas aller dans les négatifs. Maintenant, il faut tester pour voir. Ok. Là, je sais pas si vous avez vu, mais il y a eu un bug. Voilà. Ça met pas en fait les boules de feu à 10, ça les met à 0 direct. Parce qu'il n'y a pas de délai en fait. Ça fait que dès le début, il y a un tout petit délai avant que les boules de feu soient mises à 10. Et donc du coup, pendant ce petit délai, c'est 0 qui a marqué en bas à droite. Donc du coup, en fait, ça les met à 0 et ça les garde à 0. Donc du coup, ça n'est pas de compte à rebours. Ouh, attendez, en fait, non, je crois que je me suis trompé de bloc. C'est pour ça expliquerait tout. Maintenant, essayons. Alors, voilà, si je perds, je peux pas faire d'essai aussi. 5, 4, 3, 2, 1. Je crois que ça marche comme prévu. Attendez, je vais refaire un essai pour être totalement sûr. Ouais, ça marche comme prévu. Là, vous voyez, il y a un compte à rebours en bas à droite. Le compte à rebours atteint 0. Je peux tirer ma boule de feu. Je tire ma boule de feu. Le compte à rebours remonte à 10. Hop. Tout marche comme prévu. C'est parfait. Et là, vous voyez, pour revenir sur un truc qu'on a fait dans un épisode précédent, j'ai dépassé le meilleur score. Ce qui fait que le score, le meilleur score a monté ici. Ok, bon bah, c'est parfait franchement. Je pense qu'on là, on a fini notre jump. Il n'y a plus grand chose qu'on pourrait explorer. On pourrait évidemment rajouter des armes au vaisseau, faire ce qui est, je sais pas, par exemple des épées qui sortent des côtés du vaisseau si jamais on appuie sur une certaine touche. On pourrait faire encore plein d'autres trucs, tenter de faire un écran de game over avec des musiques dans le jeu et tout, mais franchement, ce serait compliqué, ça prendrait énormément de temps pour faire même pas la moitié de tout ça. Donc voilà, c'était du coup le dernier épisode de cette série sur Scratch. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre des trucs et surtout que vous referez vos propres jeux ensuite. Parce qu'en expérimentant un minimum, on peut vraiment faire n'importe quoi avec Scratch, à part des trucs trop compliqués, qui demandent par exemple un moteur physique ou alors des graphismes en 3D. Mais on peut vraiment faire énormément de choses dessus tant qu'on essaie de se donner les moyens et que on est patient. Beaucoup de patience surtout. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Allez, salut!